Nîmes, 25-24 contre Montpellier. Ce soir, Aix reçoit Chambéry. Et puis le cyclisme, la victoire du Belge Philippe Gilbert sur la 17e étape du Tour d'Espagne. Primoz Roglic reste maillot rouge de leader, mais Nairo Quintana est revenu à la deuxième place à 2 minutes 24. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. 7h45, on est en direct, merci d'être avec nous ce matin. On va parler agriculture et ses sources d'inquiétude donc pour les agriculteurs bourbonnais. Bien évidemment, cette rentrée sécheresse traitée avec le Canada, mais également toutes ces polémiques autour des pesticides. Et pour en parler ce matin, nous recevons la secrétaire générale de la FNSEA de l'Allier, Martine Durin, bonjour. Bonjour. Et le président de la FNSEA 03, Gilles Cabar, bonjour. Bonjour. Et merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Je le disais, beaucoup de sources d'inquiétude. J'imagine que c'est une rentrée où il y a de l'inquiétude clairement chez les agriculteurs bourbonnais. On va rentrer dans le détail dans un instant, mais c'est ça le sentiment général. Oui, bien sûr qu'il y a de l'inquiétude. Voilà, toutes les conditions sont réunies pour avoir de l'inquiétude. On en parlera autant sur la météo, autant un peu sur cette pression sur notre agriculture en général, pression médiatique, politique. Voilà, donc effectivement, c'est très compliqué pour le secteur agricole en ce moment. Alors on en parlait, pas une goutte de pluie depuis déjà quelques temps, une sécheresse qui s'installe. Quelle est la situation là aujourd'hui à mi-septembre ? Sécheresse inédite, déjà par un hiver qui avait été très sec, qui n'avait pas permis de faire les réserves déjà en eau. Donc déjà aussi un printemps, après encore sec sur une grosse partie du département, le Val d'Allier, une partie quand même aussi également des Combrailles, avec un déficit qui a obligé à avoir moins de stock en fourrage, de foin surtout pour passer l'hiver. Une sécheresse exceptionnelle parce que des températures très élevées, et puis ce qui nous a permis vis-à-vis de l'administration de faire une demande en reconnaissance de calamité agricole, donc un dossier qui est en cours, donc avec l'administration, où plusieurs paramètres sont à tenir en compte, c'est-à-dire les pousses d'herbe, également les relevés météo avec des températures exceptionnelles, des volumes de pluviométrie très faibles, et puis une succession de dispositifs de cartes vis-à-vis donc des satellites, avec des cartes qu'on appelle INOSIS, les cartes ISOP, donc qui nous permettent de voir des couleurs différemment en fonction de ces pousses d'herbe, etc. Donc c'est un dossier très complexe, mais qu'on a demandé qu'il soit ouvert. Donc on a fait des visites de terrain déjà au mois de juillet, sur tout le département, avec des typologies d'exploitation très différentes, pour relever déjà ce niveau de problème. Et en fin d'année culturale, donc c'est-à-dire au mois d'octobre, de nouveau là pour clôturer le dossier, de nouvelles visites pour montrer que en volume de fourrage, etc. Et surtout en ce moment de maïs en silage, donc qui ne sont pas à la hauteur non plus. Donc un dossier calamité qui est bien ouvert, qui sera terminé et déposé au niveau du CNGRA, c'est-à-dire au niveau du ministère qui gère les calamités agricoles. Mais dans un premier temps, on a déjà demandé d'un point de vue syndical, Chambre d'agriculture FNSEA JA, de pouvoir prétendre à éventuellement d'être déjà reconnu, parce que le taux de perte sera forcément supérieur à 30%, ce qui déclenche les calamités. Donc pour éventuellement avoir déjà dès le mois de janvier un acompte pour permettre aux trésoreries des exploitations de pouvoir pallier au manque de fourrage et à l'achat de différents aliments. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des situations compliquées en termes de trésorerie, ça va vraiment engendrer des problèmes. Ah oui, parce qu'on a commencé très tôt à acheter du fourrage, donc souvent c'est le problème aussi, dès qu'il y a pénurie, le montant des fourrages, autant en foin, en paille, les montants sont très élevés. On a commencé de bonne heure. Un autre problème qu'on n'a jamais eu jusqu'à maintenant, c'est l'abreuvement des animaux, avec des volumes d'eau consommés qui vont être énormes, parce que vous avez bien vu autour de vous, au niveau des réserves, des étangs, des trous d'eau, etc., il n'y a plus rien. Donc là, c'est vraiment la première année qu'on est confronté à ça. D'ailleurs, on doit rencontrer la semaine prochaine les syndicats d'eau pour essayer de voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour 2019, et puis en amont peut-être d'autres solutions pour éventuellement les futures sécheresses à venir. Donc au niveau des trésoreries, après un contexte, comme l'a dit tout à l'heure Gilles, très compliqué, donc l'augmentation des charges et la diminution des prix de tout produit confondu qui diminue, autant sur la viande que sur les céréales, donc des trésoreries très 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 tendues. Donc avec l'objectif éventuellement d'avoir un acompte dès le mois de janvier, parce que d'habitude les versements c'est quand ? Les versements sont généralement 3 mois après la décision du gouvernement. Donc, comme le CNGRA, ce fameux
un groupe qui va décider de l'enveloppe et du taux de perte qui se réunira en décembre. Ça ferait un versement au mois de mars-avril et c'est pour Certains ça que ça ne sera trop tiendront long pas jusque-là. pour l'hivernage des animaux. Et ça étonnera personne. Donc les taux annoncés un peu, on a vu hier les cartes, de toute façon sont tellement élevés qu'ils nous permettent de demander sans risque un acompte. On sera bien dans les 30%. Ouais, il n'y aura pas de doute sur la reconnaissance Non. a priori. Non. On sait que Non. c'est des longs Ouais, dossiers. ça, ouais. C'est un long travail à mener conjointement d'ailleurs par les services de l'État, par la Chambre d'agriculture, par les exploitants sur le terrain. Donc ça c'est une demande que vous faites. Juste sur l'avenir, puisque a priori ces épisodes de sécheresse sont de moins en moins espacés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer un petit peu cette dynamique et prendre des mesures? Est-ce que vous, au niveau des exploitations, vous pouvez faire des choses pour que la situation soit pas si compliquée, ou est-ce que c'est très compliqué? La première chose c'est l'abreuvement des animaux. Et notre demande, elle est toujours la même depuis l'an dernier, mais même bien avant. C'est-à-dire d'arriver à faire quand même des réserves d'eau, parce que Martine l'a dit, là, 2 années de sécheresse successives, ça s'est pas rempli cet hiver, donc l'abreuvement se fait sur l'adduction d'eau, avec des coûts qui vont être exponentiels. Et globalement, si on avait de quoi pomper, soit par des forages, des aides sur des forages ou des petites réserves d'eau dans chaque exploitation, ça serait déjà une solution sur le coût de l'eau. Maintenant, il faut que la loi évolue sur le stockage de l'eau. C'est pas facile, on y travaille. Ensuite, s'adapter, oui, on le fait. On met des plantes qui notamment, on peut remplacer le maïs par du sorgho, qui a besoin d'un peu moins d'eau. Mais bon, là, on est vraiment dans un cadre exceptionnel, c'est qu'on n'a pas eu d'eau du tout, ni au printemps, ni à l'automne. Donc c'est difficile. On peut faire des cultures intermédiaires. Là, c'est aussi impossible d'implanter à l'automne quoi que ce soit. Donc, on peut s'adapter, mais encore faut-il qu'il y ait un minimum de chance de notre côté. On va également parler d'un autre sujet qui en ce moment fait un petit peu polémique, c'est ces fameuses zones tampons autour des pesticides. Finalement, en gros, certains maires ont signé des arrêtés pour qu'il n'y ait pas d'épandage de pesticides dans un rayon autour de 150 mètres des habitations. Ça fait débat, il y a une consultation publique lancée par le gouvernement. Quelle est votre position là-dessus? On sait que ça crispe pas mal du côté de la FNSEA, cette question-là de l'utilisation des pesticides. Alors ça crispe surtout sur la façon de faire, c'est-à-dire que on travaille sur une charte de voisinage qui est issue des États généraux de l'alimentation, qui a été adaptée, je crois que c'est la fiche 36. Le gouvernement était d'accord pour travailler là-dessus. Donc la charte de voisinage, c'est quoi? C'est en fait d'arriver à travailler en bonne entente avec nos riverains. Nous, on a des mesures qu'on doit prendre, on les prend déjà il y a beaucoup de mesures, notamment des bus anti-dérive, ne pas traiter par grand vent, mais ça c'est des règles normales. Donc le travail s'effectuait gentiment. Nous, on avait rencontré les associations des maires, les associations environnementales, et on était en train de le faire. Donc ce qui s'est passé, où on est encore un peu en colère, pour ça que ça crispe aussi de notre côté, c'est que globalement il y a eu un gros matraquage médiatique sur notamment les réseaux sociaux, les médias, sans aucune preuve scientifique de rien du tout. On a évoqué plein de choses qui sont totalement fausses, et certains maires, donc en mal sans doute de reconnaissance, ont décidé, et c'est louable quand on veut être élu, de dire on protège nos habitants. On protège de quoi, je ne sais pas, mais enfin voilà. Et donc après ce matraquage, le gouvernement décide de dire on va faire une consultation publique. Depuis lundi, voilà, donc comprenez bien qu'après un mois de matraquage en disant que c'est mauvais, la consultation, on sait très bien ce qui va en ressortir. C'est-à-dire que, et moi le premier, quand on ne connaît pas le fin mot de l'histoire, on va dire oui, le plus loin possible, on veut plus d'épandage de produits phytosanitaires près des bâtiments. Sauf que là, on se base sur aucune règle scientifique et tout. Et nous, on avait des propositions à faire. On va continuer à faire notre travail, mais de toute façon, il faut que raison garder, revenir sur des preuves scientifiques. Les résidus de pesticides, il y en a partout. Dans les cheveux, on en trouve partout, mais c'est normal. C'est ce que disent pas mal d'agriculteurs. Écoutez, c'est simple. Il y en a dans l'air, mais pas forcément lié qu'à l'agriculture. C'est-à-dire que personne ne s'est posé la question. Les charpentes en bois, s'ils sont pas mangés par les. Vous dites on est montré du doigt une fois de plus. Il faut réfléchir. Je veux dire, on vit dans un monde de traitement. Le bois est traité, sinon et forcément dans l'atmosphère on en trouvera toujours. Maintenant, on en trouve, mais il y a des normes et on est
largement en dessous de toutes les normes. Il y a aucun souci. Moi, j'ai des enfants, j'ai toujours fait utiliser des produits. J'ai même maintenant un petit garçon, mon petit-fils. Donc voilà, moi j'ai pas d'inquiétude là-dessus. C'est un sujet qui va évidemment vous occuper rapidement. Et puis au cœur de l'été, il nous reste assez peu de temps pour évoquer, mais il y a eu ce fameux traité de libre-échange signé avec le Canada, avec le risque, selon plusieurs syndicats agricoles, notamment d'importation massive de viande de bœuf. C'est ça. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, et surtout où est-ce qu'il y a eu des démarches vis-à-vis de certains parlementaires en région? Il n'y a pas eu d'action dans l'Allier, notamment. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Bien sûr. Si vous voulez, on a pris un peu ça comme un coup de poignard dans le dos, parce que nous, on nous dit il faut monter en gamme, faire de la qualité, et en même temps, on va importer des choses de l'autre côté du monde où on maîtrise rien du tout au niveau sanitaire. Et puis, quelque part, voilà, ce qu'on produira en France, si on l'importe, il n'y a plus besoin de le produire en France. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le soutien, on va le dire, nos députés, on avait demandé un peu le soutien de nos députés, on les a rencontrés, en tout cas pas une, c'est celle de Vichy. Elle était entièrement d'accord avec nous, et 15 jours après, elle a signé le CETA. Donc forcément, voilà, c'est un peu crispé. Maintenant, des actions, vous avez vu que c'est compliqué, parce que on se retrouve, nous, présidents ou en tout cas élus syndicaux, que systématiquement, dès qu'il y a un peu le bousculade devant, et je parle pas de brûler parce que c'est pas nous, mais on se retrouve devant les juges, et c'est un peu compliqué. Mais ils ne perdent rien pour attendre. Je crois que le ras-le-bol est dans les campagnes, et on trouvera bien une solution pour montrer notre mécontentement. Pourrait être très rapide, on est déjà très en retard. N'importons pas ce que nous ne voulons pas produire chez nous. Voilà, merci en tout cas à tous les deux. C'était sportif ce matin, on avait un temps assez limité. On réévoquera évidemment ces questions prochainement, évidemment sur cette antenne. 7h56 sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Les salles de sport et l'espace bien-être du centre Aqualudique ont fait peau neuve. Découvrez les salles